Eh bien bonjour. En tout cas, c'est une vraie belle opportunité de profiter de ces quelques instants de promenade pour discuter un peu avec vous et notamment de facilitation de co-développement professionnel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette phase si particulière qui est la phase de consultation. Vous le savez, au cours de cette phase, le groupe de co-développement est complètement au service de la personne qui porte le sujet, la personne que l'on appelle la cliente ou le client. Chaque membre du groupe donne des idées, donne des retours d'expérience, et en fait, en écoutant les idées des uns et des autres, de nouvelles idées émergent. C'est une véritable séance de créativité au service de la personne qui nous a formulé une demande d'aide, appelée autrement un contrat. Alors je souhaite partager avec vous les 5 idées que maintenant je mets en pratique lorsqu'il y a un silence qui s'installe et que j'ai peut-être l'impression, et ça n'est peut-être qu'une impression, que le groupe est à court d'idées. La première idée, c'est que j'accepte le fait qu'il y ait un silence, car c'est normal en fait. Le groupe a besoin de temps pour réfléchir, et c'est peut-être l'opportunité pour moi justement de le matérialiser par une petite phrase du type oh ben c'est normal, hein, il faut s'oxygéner, réfléchir, noter 2-3 points. Donc j'acte l'idée qu'il y ait un temps de réflexion, à la fois pour le groupe et aussi pour rassurer le client qui attend bien évidemment l'émergence de nouvelles idées. La deuxième idée, c'est que j'en profite pour me tourner vers la cliente et m'intéresser finalement à son confort. Est-ce que pour elle tout est OK? Est-ce qu'elle a le temps de prendre en note? Est-ce qu'il y a de nouvelles idées qui émergent? Est-ce qu'elle a besoin de quelques instants pour noter un certain nombre d'éléments qui correspondent à son contexte? La troisième idée est qu'il est possible qu'au bout de quelques minutes, le groupe ne se rappelle plus avec précision quel est l'objet du contrat. Donc, c'est le bon moment pour le reformuler à nouveau. Comme ça, en l'entendant, peut-être de nouvelles idées émergent. La quatrième idée, c'est de rappeler au groupe que, bien sûr, il y a des idées nouvelles, des idées concernant notre propre expérience, peut-être des témoignages. On peut le compléter aussi avec de la divergence, c'est-à-dire des idées à l'opposé peut-être de ce que l'on pense, peut-être même des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Et puis aussi des métaphores, et parfois des lectures, parfois des citations. La cinquième idée est de demander directement au client si à l'intérieur de son contrat, compte tenu de tout ce que nous avons produit, il y a une direction nouvelle dans laquelle il nous propose de nous rendre. Et comme ça, de produire de nouvelles idées pendant les quelques minutes qu'il reste. La fin de la consultation approche. C'est peut-être le moment pour le groupe de se détendre, de se lâcher et puis de proposer quelques dernières idées complètement décalées auprès de son client. Si vous avez envie de vous entraîner, vous avez ce groupe Click Codev que vous pouvez rejoindre une fois tous les 2 mois, ainsi qu'à la fête du Codev, pour partager vos pratiques de facilitatrice, de facilitateur de Codev. À bientôt. Du coup là le groupe est pas en panne, finalement on peut redémarrer, hein. On peut repartir. Bon, je dis démarrer parce que marée montante, marée descendante, tout ça enfin.